Bonsoir Kamel Chibli. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous dans le club Objectif Gare. Ce soir, on est ravis. Vous avez passé une journée dans le Gard. Vous avez visité pas mal de lycées, la rencontre des lycéens et des chefs d'établissement. Et puis Corentin Corget m'a rejoint en plateau. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Tout va bien Corentin ? Tout va bien. Et dans quelques instants, c'est Monsieur Orange qui sera avec nous. Monsieur Orange en charge des collectivités locales dans le Gard. Armando Mélim, c'est mais ça. Bien évidemment. Mais l'idée, c'était qu'on a pas mal de questions à lui poser. Et on verra ça dans quelques instants. Mais on démarre tout de suite avec des questions pour Kamel Chibli, notre invité. Et oui, Abdel l'a dit, vous étiez dans le Gard. Que faisiez-vous de beau aujourd'hui dans notre département ? Il faisait très mauvais en Ariège et je me suis dit qu'il allait faire bon dans le Gard. Non, petite boutade. Programme chargé, hein ? Oui, chargé. Bon, en même temps, c'est à l'image de ce qu'on a comme responsabilité. On est en charge des lycées, on a des gros chantiers d'investissement sur le département du Gard, dont 3 et dont 2 essentiellement importants. Je pense notamment à Jean-Pierre Dumas, à Alès. 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Et puis, bien sûr, à Bagnols sur 16, qui est un lycée aussi important, puisqu'on est sur un des plus gros lycées du Gard. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième. Plus de 2000 et avec élèves. quasiment 35 millions d'euros d'investissement. Donc, il fallait voir un peu l'évolution du chantier, puisqu'on a des vrais sujets d'accueil des élèves, la restauration, et puis des problématiques quotidiennes, comme vous savez, problématiques de climat, la sécheresse, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur votre plateau. Comment s'adapter au réchauffement climatique, comment adapter les investissements, comment faire en sorte que la période que nous connaissons, on essaie d'anticiper ça, notamment avec les architectes et les équipes. Les travaux avancent bien ? Oui, ils avancent bien. On a un peu de retard, mais sur notamment Bagnols, on a quelques retards sur le Covid, mais pas que. On a eu des situations complexes. Vous n'avez pas échappé. Je crois que vous avez parlé de l'hôtellerie, de la problématique des recrutements du personnel. On a le même sujet sur un certain nombre de métiers, des métiers du bâtiment. Donc il y a un vrai sujet de valorisation des filières et des métiers. Donc forcément, on a quelques soucis. Globalement, les entreprises seront au rendez-vous avec quelques mois de retard, mais on peut considérer que sur Bagnols, la livraison totale se fera après les vacances d'Oussin, et c'est quand même sur un territoire que vous connaissez bien, qui est quand même assez important sur le Gard, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est un peu l'extrémité du territoire, et c'est pas péjoratif. Et il est important que chaque personne et chaque jeune se sente partie prenante dans cette grande région, notamment quand on est à l'autre bout de la région occitanie. Mais la région aime bien le Gard rhodanien, puisqu'il y a un an, au mois de septembre dernier, vous avez ouvert la rive droite du Rhône, on s'en souvient, donc pour faciliter les transports également pour les familles de ce territoire. On aime bien, cher Abdel, le Gard tout court, le Gard rhodanien, parce que forcément, le Gard fait partie de ces départements auxquels on parle beaucoup de Nîmes métropole, et c'est normal, et puis la côte méditerranéenne, mais il y a quand même un sujet, c'est vous avez un département qui est très disparate, avec des territoires éloignés, avec des vrais sujets de mobilité. Et donc forcément, il y a un vrai sujet, c'est d'abord les questions de mobilité, on parle beaucoup de terre, on parle beaucoup de transport en commun, et c'est vrai que la question de l'emplacement de certains territoires, permettre à ce qu'ils puissent continuer à vivre, créer de l'emploi, faire en sorte que les services publics continuent à œuvrer pour perdurer, et c'est pour ça que l'investissement il est nécessaire. Ça ne vous a pas échappé que les 2 lycées réunis, c'est plus de 105 millions d'euros. Je ne sais pas, vous imaginez le montant que c'est. C'est un montant colossal. C'est énorme, et on parle d'Alès et on parle de Bagnols sur 16. Et Alès, il y aura plusieurs tranches et ça sera totalement fini à l'horizon 2028. Exactement, et puis il y a un enjeu énorme. Sur Alès, il y a un enjeu énorme. Vous connaissez la ville, c'était une ville monde industriel avec une histoire industrielle, donc il y a toute une requalification de cœur de ville qui est importante, et on va profiter pour que l'aménagement puisse servir aussi au cadre de vie, l'extérieur, puisqu'on a un travail à faire. On l'a vu avec le maire et le président de l'agglo d'Alès. Oui, que vous avez appelé le maire, M. Rivenc, oui, un peu trop tôt. Ouais, il reste un an et demi. Ouais, il n'était pas mécontent que je l'appelle monsieur le maire, donc je crois que... Alors Corentin n'est pas content quand même, parce qu'il y a un dévoilement de la 47e édition de la course cycliste Route d'Occitanie. Et vous avez oublié un département ? Non, on l'a pas oublié. Non, il n'y a pas le Gard dans la... Il n'y a pas le Gard. Je vous rappelle qu'il y a 13 départements. Oui, c'est compliqué. Mais je verrai avec le maire du Gros-du-Roi pour lui proposer ça peut être sympa, une étape une étape qui plage part... de l'Espiguette. Oui, ou qui partent de la plage pour arriver un peu plus dans les Cévennes. Pourquoi pas, en tout cas. Il vous écoute, il est resté. J'ai vu, c'est pour ça que je le cite. Il va vous attendre à la fin. On a parlé donc éducation, on parle de sport, ça fait partie de vos compétences. La région finance les clubs de sport gardois. Évidemment, notamment au niveau de la formation, l'USAM, le Rugby Club Nîmois et le Nîmes Olympique. Quand vous voyez au Nîmes Olympique que la formation est délaissée, que le club file en national, quel regard vous avez sur cette situation ? C'est un regard, vous savez, on a à peu près 35 clubs professionnels dans la région. La question sportive des montées et descentes, on les connaît, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Après, il y a et sur la partie l'extra-sportif. Non, la formation, je le regrette, je l'ai déjà dit. On a la plupart des clubs aujourd'hui de professionnels ont leur propre centre de formation qu'on accompagne. D'ailleurs, c'est des structures en général associatives, donc on a un financement dédié puisque c'est un des cœurs de nos compétences.
La situation, c'est un peu triste parce que Nîmes Olympique, on le connaît tous, c'est une histoire extraordinaire sur le plan du football. C'est d'ailleurs une des villes historiques du football en France. Donc voilà, c'est regrettable. Après, bon, c'est vrai que ça paraît compliqué aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, même si on est dans une situation difficile, on sera toujours là. Et je crois qu'il est nécessaire de témoigner, pas de tirer tous sur la même personne, au-delà des responsabilités de chacun. Moi, je ne suis pas là pour régler les comptes, je suis là pour essayer d'accompagner le Nîmes Olympique et ce que représente avec ses supporters pour qu'ils puissent relever la mêlée et faire en sorte, mêlée. Pour le foot, c'est un peu compliqué, mais comme on est en période de top 14 et de finale, en tout cas, ce qui est certain pour nous, c'est important de les accompagner. D'ailleurs, c'est un clin d'œil au Nîmes Rugby, qui est un club magnifique et qui évolue très très bien dans ce département du Gard. Quand vous avez une dernière question à vous poser, c'est sur le financement des clubs féminins, puisque vous avez pris le relais de Nîmes Métropole. Est-ce que c'est un relais périn? Est-ce que vous allez poursuivre ce relais vis-à-vis de Nîmes Métropole et de ces clubs féminins? Est-ce que déjà vous avez versé une aide supplémentaire cette année? Déjà, on a versé une aide supplémentaire suite à la situation. Je pense que si on n'avait pas fait ça, notamment avec les collègues du département, je crois qu'on n'aurait pas fini la saison. Alors, la question qui est posée, alors j'ai compris qu'il y avait des lettres qui circulaient comme quoi l'agglomération, la métropole n'aurait pas le droit d'intervenir. Bon, je crois qu'on est tous des élus responsables. On sait tous qu'il y a la capacité avec la partie communication de valoriser. Alors on explique que l'espace maillot d'une deuxième division, c'est pas le même impact. Bon bref, on va pas se raconter d'histoire. Il y a un vrai sujet. Dans une période comme celle que l'on connaît, le sport féminin doit être valorisé. C'est une évidence. Donc nous, la question de la pérennité, moi je me suis toujours battu pour faire en sorte d'accompagner les clubs qui sont discutés dès lors que c'est pas une problématique de gestion. Ça c'est clair parce qu'on n'a pas vocation, en tout cas la collectivité gère une mauvaise gestion de l'argent des contribuables. On n'a pas vocation à venir sur des défaillances de gestion. Là on est sur un sujet de rétractation d'une collectivité. Donc moi je ne suis pas là pour juger, je constate. Je constate qu'on a aujourd'hui du sport féminin qui rayonne et qui pourrait être mis à mal, d'autant plus qu'on est sur... Vous savez, une ville, c'est important, comme Nîmes, comme Montpellier, mais les villes d'à côté, c'est important. Le rayonnement, vous avez le LAT Bel-Aima, mais c'est pas Montpellier, c'est LAT. Vous avez d'autres clubs qui rayonnent au-delà des frontières de Nîmes et de Montpellier. Et le rôle d'un élu, c'est d'essayer de les aider. Donc je peux vous garantir qu'on va faire deux choses. C'est continuer l'accompagnement, les aider, et permettre à capter des entreprises privées, parce que je crois que là-dessus, on a encore, puisque je suis très content, parce qu'il y a le directeur d'Orange, ça sera une bonne occasion de le solliciter, s'il n'aide pas, pour voir s'il peut aider le club de Bouillargues. Parfait, Monsieur Chibli, je vais donner la parole tout de suite à nos sociétaires. Ils ont chacun une question pour vous. On va commencer avec Nabil. Oui. Votre question à notre invité Kamel Chibli. Vous êtes en charge du sport au niveau donc, de la région, et j'ai cru comprendre donc vous travaillez en étroite collaboration avec David Tebib, qui est président donc de l'USAM et aussi des clubs professionnels. Je voulais savoir concernant donc la formation et les aides au niveau de l'USAM, s'il allait y avoir des aides supplémentaires qui allaient être octroyées ou... Non, mais, du coup, David Tebib, qui est un ami par ailleurs, va regarder avec attention. On n'a pas à rougir de l'aide que l'on fournit, je ne vais pas donner des chiffres ici à l'USAM, avec deux caractéristiques, la partie centre de formation et la partie club élite, puisque c'est un club qui joue dans le top 5, top 6, top 7 depuis quelques années. Toulouse, qui est le meilleur club, deuxième meilleur club de handball après Montpellier. Derrière Montpellier, c'est ça? Ça va pas faire plaisir aux Nîmois qui vont entendre ça. Mais bon, peu importe, on est fiers parce qu'on a 3 clubs de handball qui rayonnent. Dans le top 6. Dans le top 6. Seul club d'élite du Gard. Avec un sujet pour eux, c'est un sujet particulier, notamment pour le volley. Le handball, c'est quand on est qualifié en Europe, les moyens sont très compliqués parce qu'il n'y a pas de droit, les 3 TV sont très ridicules et donc c'est difficile. Ce qui est certain, c'est qu'on continuera à les aider à la hauteur. Moi, vous savez, quand je suis arrivé à la région Occitanie, c'était une nouvelle région il y a 8 ans, il y avait des vraies disparités entre l'accompagnement des clubs. Vous savez, harmoniser sur 35 clubs avec une vingtaine de disciplines, c'est compliqué. J'ai réussi à faire en sorte d'équilibrer, mais pas vers le bas. Faire en sorte que ceux qui n'étaient pas accompagnés suffisamment étaient... Voilà. Il y a un rééquilibrage qui est en train de trouver. On valorise aussi, on utilise la fenêtre qu'il y a sur la partie internationale, notamment je pense aux produits et aux producteurs sud de France, dans la période qu'on nous a traversée, notamment avec la partie fruits, etc. On est dans un département qui est grand fournisseur à ce côté-là. Donc il y a un sujet aussi de valorisation de la marque Sud de France, et ça c'est... Voilà. En tout cas, on continuera à l'aider, à perdurer, parce que c'est un club... Et pour le coup, un club professionnel qui rayonne au-delà des frontières du territoire. Allez Charlie, votre question à notre invité. Ma question, j'essaie de faire vite, comme à chaque fois, et à chaque fois que je suis sur le plateau, j'essaie toujours de trouver une question parmi celles qui concernent votre périmètre d'action pour tous les invités sans distinction. Et donc, en l'occurrence, vous avez parlé notamment en début de votre intervention sur les projets de construction, dans un contexte aussi de révolution sur le climat, d'enjeux. Est-ce que c'est une volonté de la région que d'aller vers la rénovation, l'isolation thermique des bâtiments? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que vous arrivez, par exemple, à
faire appliquer à chaque nouvelle construction l'application de panneaux photovoltaïques sur les toits pour arriver à aller dans une démarche vertueuse à chaque opportunité qui se présente à vous? Merci pour la question. J'ai compris qu'il fallait être très court. C'est un sujet majeur, bien évidemment. La question du climat, la question de l'été qu'on a connu ne fait qu'amplifier et ne fait que nous montrer la réalité de la situation, et particulièrement ici dans les gares. 2 enjeux. Tous les lessives neuves que construit la région sont à énergie positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être clair, on produit plus que ce qu'on dépense, que ce qu'on consomme, ce qui est quand même vertueux. Donc on a même une capacité de redistribution de l'énergie qu'on est capable de créer. Ça, c'est assez exceptionnel. Et ici, vous avez Sommières, pour l'exemple dans le Gard. Nous avons l'avantage dans cette région, c'est qu'en gros, sur 50 lycées neufs dans la région, dans France, 20 se font en Occitanie. Ça vous donne 10 se font en Occitanie, c'est-à-dire que vous avez quasiment un lycée sur 5 au niveau national qui se fait en région Occitanie, ce qui est quand même énorme. L'enjeu de la rénovation et de l'isolation est un sujet majeur. D'abord, il y a la question de l'isolation thermique. Vous avez des bâtiments qui sont des années 60, qui sont dans l'incapacité de gérer la partie déperdition parfois de chaleur, ou voire même de la fraîcheur. Là, on parle beaucoup plus de chaleur. Et il y a un sujet qui est majeur pour nous. Vous avez parlé de photovoltaïque, vous avez parlé parfois de possibilités de géothermie. On a la capacité aussi de créer, comme vous le savez, des chaufferies bois quand c'est nécessaire. Alors, ce n'est pas trop le cas dans le Gard, mais je l'ai dit à quelques élus ce matin, il y a une possibilité, il faut le travailler, parce que les réseaux de chaleur, c'est aussi un réseau important. Et puis, il y a la question de l'aération. Alors, le Covid nous a beaucoup appris en la matière, puisqu'on considère qu'il fallait aérer les espaces. Mais on considère aujourd'hui, et vous avez du vent dans ce territoire parfois, ça vous met en difficulté. Bon, il y en a qui se décoiffent, il y en a qui se décoiffent moins, n'est-ce pas? C'est ça. Mais ceci étant, la question de l'air, qui est aujourd'hui une richesse aussi, permet d'aérer des espaces pour donner un peu de ventilation et de fraîcheur dans des périodes estivales qui vont sûrement s'agrandir, qui vont malheureusement, dans les prochaines années, se développer. Mais là-dessus, on est plutôt, juste je donne un chiffre, sur 1 milliard d'euros d'engagés sur la région, sur le plan pluriannuel d'investissement, 300 millions sont destinés sur les questions environnementales et énergétiques. On a répondu à votre question, Charlie? Merci, c'était très clair. Allez, Corentin, 2 dernières questions pour terminer, puis moi je terminerai par une question politique. Oui, il y a quelque temps, vous avez mis en place le TER, 1 euro aussi pour les clubs sportifs le week-end. Est-ce que ça fonctionne? Quel retour vous aviez? Est-ce que les clubs sportifs l'utilisent? Parce qu'on en a pu... Monsieur Gibelin était là la dernière fois, avec un représentant d'un club de sport qui disait... aller à la gare chercher notre adversaire avant un match, on n'a pas trop envie, donc ça pouvait poser aussi des problèmes de logistique sur les derniers kilomètres. Quel retour vous avez de la part des clubs? En fait, il n'y a que ceux qui font rien qui peuvent critiquer. Ça, c'est sûr. Ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, malheureusement, je vais vous prendre... Et ce n'est pas une exploitation de la situation, il y a eu un accident dramatique. Il y a quelques jours en arrière, notamment sur un club de Lozère, qui revenait, malheureusement. L'avenir foot lozérien. Exactement. Qui revenait d'un déplacement, c'est 2 minibus avec des jeunes, des U13, donc des jeunes de 13 ans. Malheureusement, un des dirigeants est décédé. Je dis juste ça, pourquoi? Parce qu'on a un sujet sur la mobilité. La question de la sécurité et des transports de nos jeunes sur toute la région est un sujet majeur, préoccupant. Il y a 3 sujets à cette initiative et je vous répondrai concrètement à la question. Question de sécurité, je préfère avoir des enfants dans les trains, dans les bus, en tout cas dans les grands bus, que dans des véhicules, comme vous savez. Le deuxième élément, c'est le bilan carbone qui est quand même pas neutre en termes de bilan carbone, puisque vous posez la question énergétique, c'est un sujet majeur. Et le troisième élément, c'est l'économie financière d'un club. Un chiffre très clair, 30% du fonctionnement d'un club, c'est le transport. C'est pas plus compliqué. Après, pour être concret, vous avez des disciplines où ça va être très facile. Parce que c'est très facile. Vous jouez à Perpignan demain, vous partez de Nîmes, vous arrivez à Perpignan, il y a de la mobilité, vous pouvez faire. Vous jouez à Montpellier, c'est pareil, ou vice-versa sur le TER. Il y a d'autres, c'est plus compliqué. Si vous habitez dans le Gard rhodanien, que vous devez aller par exemple jouer à Carcassonne, c'est peut-être plus compliqué. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, à un moment donné, il faut qu'on soit responsables tous. On peut être très intelligent collectivement. On peut imaginer que j'arrive à la gare de Nîmes, je pose mon véhicule, je prends le train, j'arrive à destination et je repars. La question du club qui m'accueille, vous avez des clubs de rugby aujourd'hui, et c'est le vrai sujet. C'est quand vous avez des clubs où c'est 40 joueurs qui se déplacent, c'est compliqué. Mais néanmoins, c'est faisable. On a discuté avec des clubs qui, je peux vous garantir, quand ils verront que la facture... Parce que quand vous payez 40 euros pour transporter 40 enfants à l'aller et 40 euros pour le retour, au lieu de 2500 euros, je peux vous garantir que ça vous donne l'idée. Donc pour l'instant, le bilan, il n'y est pas parce que c'est lancé très récemment et on verra l'entrée. Mais on a plutôt de bonnes sensations et de bonnes retours. En tout cas, ça va perdurer. Oui, il faut que ça perdure. Et je vous dis même mieux, je pense qu'il faut que même ça donne des idées aux autres régions. Ici, vous êtes dans une région limitrophe avec 2 autres grandes régions. La région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez aujourd'hui des clubs qui nous disent, mais est-ce qu'on peut aller à Valence? Est-ce qu'on peut aller à Marseille? Non, parce que c'est d'autres régions. Mais par contre, que si d'autres régions poursuivent l'initiative de l'Occitanie, ce serait génial. Vous imaginez, pour ceux qui font des compétitions nationales, c'est une économie d'échelle. Et puis on est tellement bilan carbone, sécurité, comme je disais, parce qu'on parle beaucoup de l'Allemagne sur le train notamment avec la favorisation, la carte d'abonnement.
tout cas, ça fait partie des idées qu'on peut développer collectivement. On a parlé de vos délégations, on a parlé de tous les projets, en particulier sur le territoire du Gard, et les aides que la région apporte bien évidemment au club sportif. Comme vient de le dire Corentin, on est obligé de terminer par une question politique. Est-ce qu'elle va vous manquer, Carole Delga ? Elle ne me manque pas parce que je la vois tout le temps, donc ça va. Si en 2027, elle part en campagne pour atteindre l'Elysée ? Je ne sais pas, elle ne me manquera pas. Elle me manque. Vous irez peut-être avec elle ? Ça, c'est une question prématurée. Non, mais l'essentiel, c'est honnêtement, quand on s'engage en politique, c'est pas pour faire des. Vous me connaissez, je suis assez franc-parler. Vous savez, des fois, on est tous engagés dans un combat local, régional, départemental, national, et parfois on est poussé. Je ne pense pas que Carole Delga, elle imaginait tout un instant avoir un destin national. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement qui dit, là, il y a un espace politique. Et vous la pousseriez à y aller ? Ah, mais moi, je la pousserai, je la pousse. Je suis là pour la conseiller, je suis là pour l'aider. Mais toute ambition ou tout projet qu'elle aura, je serai à ses côtés. Moi, vous savez, je suis fidèle et loyal en politique. Ça n'a pas été tout le temps facile, mais j'ai toujours cette fidélité. Et je considère aujourd'hui qu'elle est dans une situation, en tout cas dans ce qu'elle propose. Parce qu'on parlait tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la politique du réel, du faire, du concret. Ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est des choses concrètes. Je crois que les gens aujourd'hui, les habitants attendent ça aussi. Alors c'est sûr qu'on va récupérer, si on revient aux responsabilités, un pays dans un état catastrophique, parce que les gens en ont marre de tout, il y a l'individualisme fort, la situation du climat, bref. Tout est difficile et le climat sociétal est tendu. Et je crois qu'on a besoin d'apaisement. Et l'apaisement, il ne s'invente pas, il s'incarne. Donc je crois qu'on a besoin aussi. Et cette gauche-là, celle que vous appelez la gauche du réel, oui, cette gauche qui oublie personne, incarnée aujourd'hui par Carole Delga en région Occitanie. Et on le voit à travers également votre démarche, parce que par exemple sur les élections législatives partielles en Ariège, vous avez été au premier plan et vous avez remporté cette élection. Est-ce que ça veut dire que du coup, entre une gauche radicale et la proposition que fait Emmanuel Macron et ses équipes, il y a un vrai espace là d'une gauche responsable et qui est dans l'économie réelle? Oui, je le crois qu'il y a un espace. Alors il n'est pas visible aujourd'hui parce que c'est quand même le tumulte. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas 36 solutions. On a bien montré que la gauche radicale, elle est dans l'incapacité de dépasser le plafond de verre et revenir aux responsabilités. Est-ce qu'on veut un pays qui s'oppose éternellement ou est-ce qu'on veut un pays qui se réconcilie, qui bâtit l'avenir du territoire et des habitants? On a parlé des exemples de votre département du Gard. Il y a des richesses extraordinaires. Est-ce qu'on veut poser les uns entre les autres ou est-ce qu'on veut rassembler les uns et les autres? Je crois qu'il y a un espace pour ça. Notre stratégie, vous l'avez parlé de l'Ariège, mais comme d'autres, a démontré que la NUPES versus Insoumis avait un plafond de verre qui fait qu'aujourd'hui, elle ne dépasse pas. Et pour arriver aux responsabilités, on peut faire toutes les arithmétiques que l'on veut, mais il faut avoir 50% des électeurs. Est-ce que vous voulez opposer les électeurs? Est-ce que vous ne voulez pas, à un moment donné, capter? Parce qu'on parle beaucoup d'électorat Front National, de ceux qui votent extrême, etc. Il faut analyser la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des gens, des hommes et des femmes, qui ont peut-être par désespérance votent extrême droite, ou en tout cas envie d'expliquer un certain ras-le-bol? Je le crois. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut capter certaines élèves d'électeurs, y compris qui sont aujourd'hui en situation d'être complètement mécontents de ce qui se passe? C'est vrai que pour le coup, la politique d'Emmanuel Macron et ce qu'il mène aujourd'hui au quotidien ne nous aide pas. Et il envoie, et je pense que la responsabilité, autant du président de la République actuel, autant des Insoumis aujourd'hui dans la façon de faire, et la NUPES pour cette partie-là, à mon avis, c'est vraiment pour moi le tapis pour Marine Le Pen. Et je crois que pour éviter ça, il faut rapidement jouer collectif. Vous avez été avec Carole Delga. Oui, il n'y a pas que Carole Delga, quoi. Je veux dire, Carole Delga l'incarne, mais je crois qu'il faut jouer collectif. Et c'est aussi sa volonté. Il faut un rassemblement, il faut un nombre d'hommes et de femmes. Et je pense qu'il y a suffisamment de talent dans ce pays. Et on parlait des territoires qui sont quand même absents des responsabilités nationales. Vous avez fait un certain nombre de passages d'élus et de gens qui ont plein d'idées, de choses intéressantes. Je crois qu'on a largement la capacité collectivement d'essayer, je ne vais pas dire de sauver le pays, c'est un mot fort, mais d'essayer de ne pas l'amener vers le pire que ce que nous connaissons, notamment chez nos voisins italiens. Merci Kamel Chibli d'avoir été avec nous ce soir, d'être passé par le club. On va rappeler que vous êtes vice-président à la région en charge de l'éducation, de l'orientation, de la jeunesse et des sports.